4. Partie 4a, sous-titre, la bande des dieux dans le trou noir à la quête de la supernova, les dieux baissent aux infinités. Depuis la nuit des temps, plusieurs êtres terrestres de grande intelligence affirment les hypothèses que, la supernova, le Big Crunch ou le Big Bang, le trou noir, les interstellaires. Ces phénomènes sont considérés comme source ou origine de la création de l'univers ou même du multivers. Cependant, tous ces êtres n'ont jamais été aussi loin de la véridique plaque. Mais cela engendra plusieurs sortes d'êtres, inférieurs et supérieurs, célestes et terrestres, divins et mortels, bienfaisants et malfaisants. La grande force qui eût donné l'existence à toutes ces choses, pour assurer l'évolution, la bienfaisance et le libre arbitre à chacun, il fit endormir et enfermer des créatures malfaisantes dans des endroits dont aucun autre être vivant peu importe son rang ne peut s'en aventurer ni s'en approcher. À la fin de la récente Grande Guerre divine, le dieu multivers et la DSTA se furent décidés d'y aller visiter d'autres univers. À leur retour, le dieu multivers et la DSTA passèrent à la nouvelle planète des Oa-Hypnis, car ce dernier se souvint à la promesse qu'il eut faite au grand chef des Oa-Hypnis. À leur arrivée, le dieu multivers et la DSTA allèrent directement voir le grand chef en l'expliquant comment ils ont fait pour mettre fin à la Grande Guerre. Et le grand chef le répondit en disant, « Tu m'avais promis de m'emmener le dieu As pour qu'il sauve notre civilisation, mais jusqu'à maintenant, nous vous attendons toujours. Et je vois que tu es venu sans ce prince divin. » Le dieu multivers le répondit, « Vu que tout est déjà rentré en ordre, je peux venir avec lui aujourd'hui et maintenant, car lui il maîtrise la technique de téléportation. » Le grand chef des Oa-Hypnis les répondit, « Oui, je l'espère bien, mais vous ferez plus que nous aider. Venez, je vais vous montrer quelque chose. » Les deux s'approchèrent de lui. Ensuite le grand chef fit une technique afin de les montrer la nouvelle menace. Le grand chef quitta la dimension physique avec eux. Ils allèrent voir un trou noir dirigeant vers la nouvelle planète Vidaz, et le grand chef les dit, « Pour une faible marge de jour, ce trou noir arrivera chez nous. Et en ce moment nous n'avons aucun moyen de transport spatial pour s'enfuir. Et même si on fuit, où irons-nous » Le dieu multivers le répondit, « Mais trouvez n'importe quelle planète et installez-vous, et pourquoi ce trou noir ne menace-t-il que votre planète ?» Le grand chef le répondit, « Les planètes habitables, si nous partons s'installer là-bas, les résidents nous feront la guerre, en pensant que nous sommes des conquérants, et le fait que nous ne serons pas semblables, ils vont nous considérer comme des monstres. Tu imagines, si nous venons s'installer sur votre planète, les citoyens nous laisseront ils nous casseront en nous faisant la guerre. Concernant ce trou noir, je ne sais pas s'il a une conscience propre, pour nous suivre de la sorte. Peut-être c'est notre destin de disparaître, car si c'est la volonté du créatif, nous devons accepter ce châtiment. » 80. Le dieu multivers le posa la question, « C'est qui le créatif ?» La DSTA prit la parole et dit, « C'est celui que les humains appellent par Dieu Tout-Puissant, en confondant des titres d'appellation. Quand vous parlez de Dieu Tout-Puissant, vous faites référence à Zeus, or lui il n'est pas Tout-Puissant. Le créatif c'est lui qui est au centre de tout, car tous les dieux le craignent, lui seul, il a la capacité d'effacer l'existence. Et de la récréer. Son nom est imprononçable au langage humain. Il n'y a que des dieux supérieurs qui peuvent prononcer son nom au sens de sa propre nature. La plupart des êtres l'appellent aussi par éternel, tout le cosmos n'est que sa volonté. C'est le plus grand de tous. » Le dieu multivers la répondit, « Ce sont des choses que vous devez dire au Doc Vouloir Winner, parce que lui, il croit à ça. » Le dieu multivers ajouta cette phrase, « Je dois retourner sur Terre, moi et ma bande nous allons en parler afin de vous trouver une solution. » Le grand chef dit, « Nous on n'a plus rien à faire à part qu'attendre notre destin, je laisse nos vies entre tes mains. » Ce dernier répondit, « Vous pouvez compter sur la bande des dieux modernes. Mais on aura besoin de votre magie de téléportation pour y rendre au plus vite sur Terre. » Le grand chef le répondit, « En ce moment le dieu As n'est pas sur Terre, il est à Olympe. » Le dieu multivers dit, « C'est bien, et envoyez-nous là-bas. » Les deux apparurent à Olympe, il trouva le dieu As et le jeune Christophe. Ensuite, le dieu As, le dieu multivers et Christophe l'ex-humain descendirent sur Terre pour réunir toute la bande. Le dieu As alla chercher le dieu du néant, le HS et le dieu Simplice. Et le jeune Christophe alla chercher le dieu de la paix au fleuve. Sur Terre, tous les journaux ne cessent de parler du fleuve éclairé dont ils ignorent la cause. Le dieu As et le jeune Christophe comprirent que c'était le dieu de la paix la cause. Et le dieu As ordonna le jeune Christophe d'aller chercher le dieu de la paix, et d'effacer cet événement dans le monde. Le dieu As arriva à Brazzaville avec le dieu du néant, le dieu Simplice et le HS. Le dieu multivers le rejoint. Ensuite le dieu As se téléporta avec eux tout pour Olympe, pour aller questionner Zeus à propos des phénomènes des trous noirs. Quand Zeus les vit et les entendit, il les répondit, « Je vois que vous voulez faire encore d'autres bêtises, Odin vient de t'interdire tes désordres, et là tu veux recommencer avec ta bande. » Le dieu As le répondit, « Là ce que nous voulons faire, c'est d'apporter de l'aide à un peuple entier, on ne peut pas laisser mourir toute une civilisation. On ne peut pas les abandonner.
Zeus le répondit, c'est l'ordre naturel des choses, leur destin est déjà scellé, donc je vous conseille de laisser tomber et de rentrer chez vous. Je pense qu'Odin vous attend toujours chez lui à Asgard. Le dieu Aès le répondit, merci beaucoup pour tes conseils. En même temps, sur Terre, le dieu de la paix et Christophe arrivèrent au repère, et ils ne virent personne, seulement un message écrit sur un bout de papier en disant, nous sommes partis à Olympe pour se renseigner auprès des anciens dieux, veuillez nous suivre. Et le dieu de la paix dit à Christophe, mais toi et moi, personne ne maîtrise la téléportation, aller là-bas en volant ça va nous prendre 1 heure ou plus. Mais ne t'inquiète pas, je vais communiquer avec le dieu Aès par télépathie, c'est une dimension que je maîtrise bien. Christophe le répondit, tu m'épates le seigneur de la paix. Ensuite ce dernier se concentra pour communiquer avec le dieu Aès. Le dieu de la paix entendit plusieurs bruits, et cela lui fit mal à la tête. Soudainement le dieu Aès les apparut et dit, venez vite car les autres nous attendent en haut sur la lune. Après ils disparurent tous les trois. 81. Toute la bande se réunit sur la lune terrestre, le dieu Simplice dit, maintenant comment irons-nous là-bas? Le dieu Aès les répondit, je ne peux pas me téléporter pour la planète Vidaz, c'est un endroit inconnu pour ma pensée et c'est la pensée qui me permet de me téléporter. Et le dieu Multivers cria, quoi, sans téléportation, le voyage risque de nous prendre encore 1 mois et demi comme la fois dernière. Et le dieu Simplice dit, vu qu'il n'y a pas moyen d'y rendre là-bas, je vous conseille de suivre les conseils de Zeus. Soudainement, un dragon les apparut en disant, salut à tous, je vous ai entendu depuis Amatsukanami le royaume des Kami. Toute la bande cria, quoi? Et chacun recula en position de garde. Le dieu de la paix lui posa la question, tu es quoi au juste? Et c'est quoi un Kami? Le dragon les répondit, oui j'aurais dû commencer par me présenter, sur Terre les humains m'appellent par Ryujin le maître des serpents, je suis en quelque sorte un dieu. Comme vous, la seule différence est que moi on me vénère dans le continent asiatique pendant que vous êtes caché dans l'ombre. Le dieu du néant le répondit, la gloire et les louanges, nous on s'en moque. Mais quel est le but de ta visite? Ne nous réponds pas que tu viens nous empêcher d'aller sauver les Whiteness. Le dragon Ryujin les répondit, non j'ai vu et entendu vos bonnes intentions, c'est la raison pour laquelle je viens personnellement vous prêter la main forte. Le dieu Aès cria de joie et dit, vous voyez. Nos intentions sont bonnes, Zeus se trompe toujours. Et dit à Dragon, en ce moment, le moyen de transport nous manque pour y rendre là-bas. Le dragon les dit, je suis là pour ça, montez tous sur mon dos, et on sera là-bas dans 24 heures, car cette planète se rapproche trop du royaume éternel au centre de tout lieu céleste. Ils se dirent tout, on n'a plus le choix. Et ils montèrent sur le dos du dragon. Le dieu de la paix s'approcha de sa tête et lui dit, tu ne nous as pas répondu à une question, c'est quoi un kami? Le dragon le regarda et dit, au sens propre kami signifie l'esprit supérieur, dans la mythologie asiatique on ne vénère pas Dieu mais on vénère kami car c'est lui que l'on définit comme créateur et être suprême, pour plus de compréhension nous pouvons traduire ça comme étant Dieu. Et ensuite le dragon se mit en route avec toute la bande des dieux modernes sur son dos pour la nouvelle planète Vidaz. En route, le HS posa la question au Dog Vouloir Winner en disant, Dieu Aès à pointe noire, tu nous avais dit que le tout-puissant Odin le roi des Asgardiens voulait nous voir chez lui, pourquoi ne sommes-nous plus partis là-bas? Le dieu de l'autorité et de la séduction le répondit, oui je le sais, mais si nous partons chez Odin, il fera de tout de son mieux pour nous dissuader, je le connais. Pendant que le dieu Aès répondait le HS, le dragon s'arrêta et dit, regardez devant vous. Quand tout le monde regarda, ils virent les Asgardiens au grand nombre. Et le dieu Multivers dit, on dirait ce peuple aime la maltraitance. Parce que là, je suis de très mauvaise humeur, continuez la route, je vais m'en charger de tout moi-même. Puis un être mâle, musculeux et très beau sortit au milieu de la foule des Asgardiens et dit, salut à vous les dieux modernes, je me présente, je suis Thor le dieu du tonnerre, et Odin exige que vous repoussiez votre chemin. Dans l'opposition nous serons obligés de vous le faire repousser. Le dragon Ryujin le répondit, ces dieux modernes ne sont pas vos subalternes pour qu'ils vous obéissent sans raison. Donc moi également je vous conseille de nous laisser passer car nous sommes pressés. 82. Thor dit, Dieu Aès ou prince des dieux pourquoi toi-même ne me réponds-tu pas? Je croyais que c'était toi qui dirigeais cette stupide bande. Le dieu Aès ria et dit, j'ai lu dans tes pensées, tu n'es pas là pour nous empêcher d'aller sauver les Whiteness, mais tu es là pour la vengeance, n'est-ce pas? Sache-le que je n'avais pas porté ma main sur ton père. Et tel que je te vois, ta force ne peut pas égaler à la mienne. Donc c'est inutile ta vengeance. Le dieu du tonnerre ria et le répondit, je te défie en duel, si tu gagnes, on vous laissera partir sans faire des histoires. Le dieu Aès le répondit, nous manquons du temps, on peut faire ça à notre retour. Soudainement le dieu du tonnerre fit sortir un artefact en forme d'un marteau avec des symboles majestueux, il les attaqua avec des éclairs super puissants. Le prince des dieux se téléporta soudainement avec le tout sur le dos du dragon.
Thor regarda de gauche à droite et vit personne. Le dieu Aes et les autres vinrent apparaître sur la lune terrestre. Et tout le monde cria, « Quoi? Sommes-nous encore revenus sur notre lune ?» Le dragon le dit, « N'as-tu pas vu un autre endroit pour te téléporter à part la lune terrestre? Car là nous sommes de retour au point de départ. » Le dieu Aes les répondit, « On devrait déjà se mettre en route au lieu de m'en vouloir, car si on s'était battu contre les Asgardiens, le combat allait durer, en plus ils ne peuvent plus nous rattraper, moi et Christophe avons détruit leur pont qui les permet de voyager instantanément. Changeons de route et dirigeons-nous directement à la planète des White. » Le dieu Ryujin opina la tête et se mit de nouveau en route. Avant de sortir au système solaire, le dieu Ryujin les dit, « Nous allons avoir des nouveaux compagnons. » Tout le monde cria, « Quoi? C'est encore des Asgardiens. » Le dragon les répondit, « Non, regardez seulement devant vous. » Ils virent 3 êtres apparaître, et 2 disparurent ensuite. L'un d'entre eux resta, le HS dit, « On dirait tous les autres dieux ne veulent pas que nous nous rendions chez les White, car je n'ai jamais vu un voyage avec tant d'obstacles. » Le dieu du néant le cria, « Nous le savons bien que tu es forcément un dieu, et si tu viens pour nous barrer la route, sache-le que tu connaîtras la mort, car tout le monde ici est déjà de mauvaise humeur. Donc dis-nous qui tu es, et ce que tu nous veux. » Ce mystérieux dieu ria et les répondit en disant, « Non, ce n'est pas de mon intention, votre bande me plaît vraiment. Vos querelles avec d'autres divinités ne me regardent pas. Mais je viens vous prêter la main forte en vous apportant ma connaissance. » Le dieu de la paix le cria de loin, « Tu ne nous as pas encore dit qui tu es. » Et le mystérieux dieu les répondit, « Oh, vous avez raison, je me nomme Dieu Shiva, celui qui possède la connaissance universelle. Je reviens tout droit de monde Kailash. Les Asgardiens ont un dieu qui possède les yeux capables de voir tout l'univers, peu importe le chemin que vous allez emprunter, ils vous verront et ils vous suivront. Moi je sais comment échapper à ces yeux. Je vous aide à les éviter, après je vous accompagne sur la planète des White, car vous n'avez aucune idée de ce que vous attend là-bas. » Le dieu Simplice dit aux autres, « On a besoin de toute forme d'aide, en plus lui il sait beaucoup plus que nous, il nous sera très utile. » Le dieu Aes le répondit, « Si tu es d'accord, alors je ne vois pas d'inconvénient. » Et tous furent d'accord de faire route avec le dieu Shiva. Ce dernier fit une technique et ils devinrent tous invisibles au monde physique et spirituel. Ensuite ils se dirigèrent tout droit pour la nouvelle planète Vidas. 83. Le voyage dura 24 heures comme le dragon Ryujin l'eût prédit. À leur arrivée, toute la bande des dieux modernes furent KO à cause de la faim, car ils passèrent 24 heures sans manger. Le dieu Simplice dit à Berlanche, « Toi tu es venu ici déjà 2 fois, donc emmène-nous là où on peut trouver à manger. Fais vite avant que les démons et les monstres de tout genre nous attaquent. » Le dieu Multivers le répondit, « À chaque fois je viens ici je ne mange jamais. Avançons tout droit là où se trouve leur village, après on demandera à leur grand chef de nous donner à manger. » Puis les 9 se rendirent au village. Le dragon Ryujin prit la forme humaine. Une fois arrivés au village, les anciens les recevaient à table avec tout genre de nourriture. Le dieu Simplice se dit en lui-même, « On dirait ce peuple a le sens d'honneur et d'un chaleureux accueil, malgré leur peau toute blanche je les trouve normales. » À l'instant, une femme vint le servir, et le dieu Simplice la posa la question, « Jeune femme, tu te donnes à fond au travail en servant comme il le faut. » La femme sourit et dit, « Je dois le faire avec un grand plaisir, en voyant ce que vous prêtez à faire pour nous. Vous avez quitté de très loin, votre geste de compassion vaut plus que la nourriture. » Le dieu Simplice la répondit, « D'après toi, ça vaut quoi? » La femme le répondit, « Quelque chose de spécial peut-être. » Le dieu Simplice l'a dit, « Comme quoi? » La femme le répondit, « Les choses de grande valeur ou des présents. » Le dieu Simplice la posa la question, « Dans quel sens? » Et la femme s'étonna et fuyait. Ils mangèrent, quand ils finirent de manger. Un air mage les emmena devant le grand chef des White. Le grand chef les expliqua tout depuis le début, et posa le dieu Aes la question en disant, « Que comptes-tu faire? » Le dieu Aes le répondit, « C'est étonnant parce que ce trou noir semble vous suivre, en disant que vous et ce trou noir vous avez des différends. » Le dieu Shiva, que penses-tu de ça? Le dieu Shiva les répondit en disant, « Je vous propose d'abandonner la planète car nous ne pouvons rien faire face à un trou noir. Nous allons utiliser la téléportation du dieu Aes pour s'éloigner premièrement de cette chose. » Le jeune Christophe dit, « Mais pourquoi ne détruisons pas seulement ce trou noir? » Le dieu Shiva le répondit, « Réfléchis avant de parler, le